Balance, bonjour. Bonjour à vous pour regarder votre tirage de cartes du mois d'août 2023. On va aller voir ce qui se passe pour vous. J'espère que vous allez bien pour ces vacances, que vous profitez bien. Donc on regarde les balances. Un tour d'horizon avec l'oracle cosmique ici. Un tour d'horizon pour voir un petit peu ce qui se passe pour ce mois d'août. Pour la balance, signe lunaire, balance, signe ascendant, balance, signe solaire, balance. Pour le mois d'août. On a une pause qui est très importante pour vous, pour faire le point. Hein, on a vraiment cette part d'ombre ici à travailler. Peut-être que ce mois de juillet, déjà, vous aviez à travailler sur cette part d'ombre, et au mois d'août, c'est comme si vous arrivez à bon port. Vous voyez les effets que ça a fait d'avoir travaillé sur vous. Donc on a ici la couronne d'or pour la balance, l'intuition qui sort, très bien, et soyez calme. Moi je pense que vous ressentez de plus en plus de choses, ce qui peut vous effrayer, hein. Il y a un nouveau chapitre ici d'ailleurs hein, sur cette intuition, ce qui peut vous effrayer parfois, et en même temps on vous dit, ça fait partie de cette histoire en fait que vous avez fait en sorte de vraiment travailler sur vous. Donc c'était la fin de l'histoire finalement, de comprendre ce que vous êtes, hein, cette part d'ombre que vous avez en vous. Ça a fait un écho, j'ai envie de dire que vous vous rapprochez des personnes qui vous correspondent le plus aussi. C'est comme si vous les attirez comme des aimants. Les balances, vous attirez des personnes, et dans cette pause que vous avez besoin de faire au mois d'août, je pense que vous avez besoin de vous retrouver seul face à vous-même pour cette dernière partie, j'ai envie de gagner en vous, hein, cette dernière partie, de comprendre comment vous fonctionnez dans la part du côté ombre, j'ai envie de dire, côté de ce que vous aimez pas de vous. Ça fait un appel, un écho aussi à des personnes que vous attirez qui sont un petit peu comme vous pour travailler sur cette part d'ombre. C'est le dernier chapitre, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on a vraiment l'intuition qui ressort aussi ici. C'est le dernier chapitre parce que le Graal, la cerise sur le gâteau, c'est que l'intuition va se faire de plus en plus pour certaines choses, et ça va vous servir pour la rentrée. Ici, on vous dit de rester calme parce qu'il y a des choses qui bougent énormément en vous. Vous avez fait pas mal de travail déjà, et vous finalisez. Vous finalisez vraiment cette partie de vous en vous qui vous gêne, qui vous dérange beaucoup. Vous allez la provoquer davantage avec ce troisième œil qui s'ouvre. Ici, on le voit des deux côtés ici. Troisième œil qui s'ouvre pour l'intuition. La part d'ombre était là, et de toute façon on a tous notre côté lumière et notre côté ombre, mais vous aviez davantage envie de la considérer et de la comprendre, mais vous allez le faire parfois seul, dans une pause, et parfois avec une personne ou plusieurs personnes qui vous ressemblent. Donc du coup, ce nouveau chapitre de vous-même, vous le préparez. Il y a un gros changement, ça va avec votre âge, on me dit, hein, aussi. Voilà. Donc il y a une pause à faire de ce côté-là. On vous dit, n'ayez pas peur, restez calme, tout va bien se passer. C'est une opération chirurgicale, presque on dirait du cœur, pour vous, dans cette façon de voir les choses, j'ai envie de dire, sur la part d'ombre. Alors, on va regarder maintenant ce que vous travaillez en ce moment psychologiquement avec le tarot psychologique. Ce que vous avez à travailler au mois d'août pour vous, les balances. On a l'intuition qui ressort. Moi, je pense que psychologiquement, c'est ça, ça bouge. Hein, début de la prospérité. Alors, pour certains d'entre vous, succès triomphal, si vous avez envie de travailler avec l'intuition, on vous dit, vous allez vraiment avoir du succès là-dedans, et ça va se faire en fait, hein. Si ça vous parle, tant mieux. Peut-être que vous allez partir à vous former dans ce côté intuitif. Ça peut être avec les cartes, ça peut être avec la médiumnité. Voilà, il y a quelque chose, la voyance, la clairvoyance, le pendule, tous les supports qui peuvent exister dans le côté ésotérique, mais c'est vraiment un début pour vous ancrer aussi, hein, dans cette intuition, de la comprendre, vous avez compris, mais maintenant de vivre avec et de vous en servir. Alors on vous dit, si vous travaillez avec, vous aurez un succès, mais moi je dirais plutôt que psychologiquement, pour vous, c'est plutôt, vous avez travaillé sur vous, et psychologiquement ça vous aide, parce que maintenant l'intuition est là.
Voilà. Donc du coup, on comprend que ça vous aide énormément. Et c'est une très bonne nouvelle pour ce mois d'août parce que ça se révèle, ça s'amplifie. Hein. C'est comme le son, vous voyez, on règle le son. Vous, ça s'amplifie de plus en plus. Hein. Vous avez vraiment ce troisième œil qui s'ouvre psychologiquement, ça va vous aider. C'est ce qu'on me dit. C'est le chakra coronal qui se met en place. Donc on va regarder côté travail maintenant pour vous, la balance de ce mois d'août 2023 pour la balance côté travail. Qu'est-ce qu'on a comme message pour la balance? Des épreuves par rapport à un déplacement. Moi, je pense que vous redoutez. Il y a un choix à faire ici, en dos de carte, un choix à faire sur le travail. Peut-être que vous avez une mission ce mois d'août, peut-être de 15 jours, d'une semaine à faire. C'est une véritable épreuve parce que vous n'aviez peut-être pas envie de le faire et vous vous faites un petit peu violence pour le faire. C'est comme une thérapie, je dirais. Hein, une épreuve, mais une thérapie. Vous y allez. C'est une mission qu'on vous a commandée, un service qu'on vous a payé. On vous a payé pour le faire et vous devez absolument le faire ce mois d'août. Vous n'avez pas le choix, je dirais même, si vous essayez de trouver à le faire au mois de septembre, eh bien on vous dit vous allez le faire au mois d'août, c'est important de le faire. C'est voilà un déplacement aussi, hein, c'est-à-dire que ce sera loin de chez vous, donc c'est pour ça que vous n'avez pas trop envie de le faire. Ça me parle des salons du bien-être peut-être aussi hein, pour la rentrée, mais bon, vous êtes un petit peu obligé quand même de passer par là au niveau travail pour vraiment... consolider aussi vos projets professionnels, ça va vous donner plus de force, je dirais. Donc un travail, un déplacement, une épreuve pour vous, pour ce mois d'août. On va regarder en amour. Un message pour vous, la réflexion, donc du coup, pour moi, c'était, voilà, j'avais oublié de vous dire, la réflexion de ce mois d'août, voilà, c'est les cartes réflexion, je les ai appelées comme ça, ce mois d'août. Vous allez réfléchir si vous faites ou pas, puisqu'on avait le choix en dos de deck. Est-ce que vous allez vraiment faire ce voyage, cette mission en dehors de chez vous, parce que c'est une épreuve, parce que c'est dur, c'est difficile. La réflexion, elle va être là au mois d'août. Est-ce que vous allez vraiment faire, par exemple, au mois de septembre, ce salon du bien-être? Moi, c'est ce que je ressens, puisqu'on a l'intuition qui est très forte pour certains qui travaillent dans ce milieu. Est-ce que vous allez vraiment faire cette mission pour un travail qu'on vous a demandé en septembre? Vous allez choisir de le faire ou pas. Vous allez réfléchir ce mois d'août. Et en amour, j'ai appelé aussi la carte réflexion en amour. On va voir sur quoi vous allez réfléchir. Sur la vie commune, eh bien peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne savez pas si c'est vraiment le moment de se retrouver. Déménagement dans la ville, vous voyez, en dos de carte. Est-ce que vous allez vraiment déménager pour vivre avec cette personne? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Vous voyez, ça va avec le travail aussi, parce que peut-être que l'épreuve, c'est de déménager avec cette personne pour vivre ensemble, et aussi de travailler dans un autre endroit. Est-ce que vous faites bien de le faire? Est-ce que vous allez le faire? Vous allez réfléchir en tout cas ce mois d'août pour ce déménagement et surtout cette vie commune. On vous dit dans 8 mois, peut-être que vous allez préparer cette vie commune dans 8 mois et que vous allez réfléchir comment ça pourrait se passer, où est-ce que vous allez vivre ensemble. Parce que c'est comme si on vous disait, vous n'allez pas vivre dans la maison où vous êtes ou dans l'appartement où vous êtes en ce moment. Vous allez partir ailleurs et voilà, c'est compliqué parce que en même temps vous aimez bien votre chez vous, mais en même temps pour vivre ensemble il va falloir faire des concessions et vivre dans un autre endroit, peut-être chez la personne avec qui vous êtes, ou c'est le message en amour, la réflexion, ou prendre un nouvel appartement, une nouvelle maison et vivre en commun, la choisir ensemble, cette maison ou cet appartement. Ok. Donc maintenant, on va regarder, demander à vos guides, les balances. Qu'est-ce que vous avez à demander à vos guides ce mois-ci pour vous aider, à vos guides spirituels? Qu'est-ce que vous avez à demander? On est avec l'oracle de Sonia Choquette. Demandez à vos guides. On va voir le message. Demandez à vos guides pour vous, les balances. Et vous avez une carte qui sort, le déni. Vous êtes un petit peu dans le déni et vous avez besoin de débloquer ce déni pour demander à vos guides spirituels de vous aider à sortir du déni. Aidant divin. Vous avez vraiment besoin d'aide. Regardez cette carte ici, je vous fais voir. C'est comme si vous étiez voilà, avec un masque qu'on essaye de vous enlever pour regarder la réalité, voir la réalité, la vérité. Ici, dans la numéro 22, on vous dit... confusion, il y a une confusion dans quelque chose et vous avez besoin des guides spirituels pour cette confusion, déformation des événements,
vous avez les mauvaises lunettes pour voir, ça déforme complètement la réalité, ignorance et compromis. Vos aidants divins sont là pour vous aider à enlever vos œillères et à faire preuve d'une plus grande honnêteté dans l'évolution des difficultés que connaît votre couple en ce moment. Vous préféreriez peut-être faire comme si de rien n'était, mais sachez que le déni n'est ni le nom d'une rivière en Égypte, ni une forme valable de protection contre le malheur. Bon, c'est de l'humour, hein. Vos guides vous demandent gentiment de trouver le courage d'admettre qu'il existe de réels problèmes dans votre relation. Aussi graves soient-ils, ils ne risquent pas de se résoudre tant que vous n'affronterez pas cette zone d'ombre. Admettez par exemple que votre femme a pris bien plus qu'un ou 2 verres d'alcool et qu'elle est carrément saoule plusieurs soirs par semaine. Ou admettez, soyez au moins honnête envers vous-même, que si votre fils n'a pas encore trouvé de travail, c'est parce qu'il n'a pas beaucoup cherché. Ou que si votre conjoint travaille tard tous les soirs depuis des mois, c'est parce qu'il a une aventure ou un autre centre d'intérêt qui l'occupe ailleurs. Plus important encore, admettez en toute honnêteté que vous cachez des choses à vos proches. Peur, dépendance, échec. Ou que vous leur devez des excuses et ayez de la compassion pour vous-même. Votre cœur sait tout ce que votre esprit tente de camoufler, et tout ce qui vous entoure le savent aussi. Ce que votre esprit cherche à cacher, votre cœur le sait. Vos aidants divins veulent que vous reconnaissiez l'existence de ces choses désagréables, car d'ici là, elles continueront d'empoisonner votre vie. Cependant, il n'est pas nécessaire d'essayer de changer tout ce qui est déplaisant. Il arrive parfois qu'il vaille mieux laisser les choses telles qu'elles sont, ou arriver à un compromis. Si vous vivez avec une personne formidable, mais qu'elle a tendance à être brouillon, lâchez prise. Cependant, si votre conjoint éprouve de graves difficultés, ou vous-même en éprouvez, et que vous faites comme si de rien n'était, les choses iront de mal en pis, et vous n'aurez réussi qu'à vous faire du mal, à vous et aux autres. Vos aidants divins vous adressent le message suivant. Retirez vos œillères et regardez la vérité en face. Aussi bien pour vous que pour les autres, c'est à cette seule condition que vous apprendrez de vos difficultés et réussirez à les surmonter. Voyez, vous devez vraiment demander à vos guides de sortir de ce déni, demander à vos guides spirituels de vous aider à apprendre de vos difficultés et vous allez réussir à surmonter ça en fait. Leur demander de vous aider dans ce sens. Donc je vais mettre la carte ici. Et on va continuer avec le message de l'océan. Un message de la mer pour vous, les balances. Pour cet été, j'avais envie d'utiliser le Néo, le tarot né de l'océan, Néo. Ici, tarot de l'âme. L'utiliser pendant cet été, c'est assez intéressant aussi. Allez, on va voir un message pour vous, les balances. Et nous avons la perle qui sort, la révélation qui sort. C'est intéressant. C'est comme si vous aviez un secret divulgué ce mois d'août. Donc tendez les oreilles parce que je pense que vous aurez ou un secret de famille ou un secret peut-être avec des amis, des choses qu'on va vous révéler. Ici avec la numéro 20, on vous dit... je me suis trompée de livret. Alors, on vous dit avec la numéro 20... Je suis la perle de l'océan éveillée au mystère de la vie et à ses miracles. Je transforme et je révèle. C'est comme s'il y avait un miracle, quelque chose qui va arriver pour une personne dans votre entourage. Et vous, ça va vraiment vous faire plaisir pour cette personne. Donc il y a une révélation, un secret révélé, quelque chose qui émerge et qui vous fait du bien. Vous aviez besoin de le savoir ici avec le message de l'océan. On va aller voir maintenant avec l'oracle Tao. Un message pour vous, côté spirituel, pour la balance. Voilà, j'en ai trop. Un message pour la balance. Décidément, un message pour la balance pour ce mois d'août 2023. J'ai l'impression que j'ai dit juillet. Août, voilà, j'ai une carte qui sort. Le développement qui sort. Donc ici, on vous dit, le progrès est graduel, petit à petit. Il faut de la prudence dans la lenteur. Vous voyez, la lenteur et la prudence, c'est vraiment ensemble pour arriver à bon port. Ici, on a la faculté d'adaptation. Ici, on vous dit, vous avez une faculté immense d'adaptation et l'approche
de votre projet se développe. On va aller voir le message. Donc ça c'est spirituel, c'est le message spirituel pour vous ce mois-ci. Et vous avez ici, d'ordinaire l'apprentissage, je vous fais voir, hein, c'est un joli mantra ici en photo. D'ordinaire, l'apprentissage de la sagesse ne peut se faire qu'à travers l'acceptation en dépit de l'inconfort et même de la gêne des défis qui nous sont proposés, et non pas en cherchant des échappatoires ou des distractions nous permettant d'oublier la tâche qui nous incombe. Vous pouvez accrocher sur votre porte une pancarte « Absent pour le moment », ne pas répondre au téléphone, changer le look ou partir vivre dans un autre pays. Tout cela ne marche pas. Vous ne pouvez pas échapper à la vérité. Les leçons de la vie concernent toute votre aptitude à accepter le bon gré, de regarder la vérité droit dans les yeux et à vous sentir soutenu par elle au lieu de la craindre. Voilà, on est bien avec le déni, hein, on est bien dans quelque chose où il y a une révélation et un secret révélé, et aussi cette vérité en vous que vous devez laisser émerger, elle vous aidera à continuer. Ne pas se voiler la face, écoutez, ne pas se mentir aussi, écoutez cette voix qui arrive ici, qui se développe pour vous, cette vérité que vous allez regarder en face. On va regarder maintenant le premier, deuxième et troisième décan. Les balances pour ce mois-ci, j'ai choisi de vous donner les dates parce qu'on me l'a demandé en commentaire, donc c'était très bien de me le dire et de me le rappeler parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas la date du premier décan par exemple, ou du deuxième ou du troisième, donc je vais vous donner les dates avec. Nous sommes avec l'énergie du lion, hein, Phénix ici, puisque c'est l'honneur au lion ce mois-ci, mois d'août, donc on regarde pour la balance, le premier décan qui est sorti. Deuxième décan pour la balance, voilà, je vais vous donner les dates. Troisième décan pour la balance, voilà. Alors, nous avons premier décan du signe de la balance né du 23 septembre au 3 octobre. Si vous êtes né dans cette date, vous avez aujourd'hui, on te demande d'être organisé. Ton côté spontané te donne envie de tout faire en même temps. Cependant, cela peut provoquer des blocages. Mets en place une vraie organisation pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Deuxième décan, la balance est née du 4 octobre au 14 octobre, ceux qui sont dans cette date. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta force intérieure. Professionnellement, tu es amené à avoir de grandes responsabilités. Tu peux douter de toi, mais sache que tu as toutes les capacités pour assumer ces responsabilités. Ose voir grand pour toi et aie confiance en toi. Tu es capable. Voilà, tu es capable, la balance. Troisième décan, en balance, né du 15 octobre au 23 octobre, si vous êtes dans cette date, on vous dit aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de ressentir. Tu sais au fond de toi lorsqu'une personne ou une situation est bénéfique pour toi ou ne l'est pas. Et dans les prochains jours, cette capacité va être très utile. Écoute ce que tu ressens plutôt que ce que disent les autres. Et cela va te permettre d'avancer rapidement et sereinement. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite un bon mois d'août, surtout profitez de vos vacances et je vous dis à très bientôt.